Bonjour à tous, nous sommes sur une chaîne de sciences et je voulais parler d'un sujet annexe, un peu politisé. Récemment, Vincent Lapierre a publié une interview de Jean-Paul Brigelli, je pense que ça se prononce comme ça. Je sais aussi que Thinkerview, je ne retrouve plus exactement quelle vidéo, mais c'est un discours un petit peu catastrophiste sur un petit peu beaucoup sur l'instruction nationale, l'éducation nationale, l'université française et la fuite des cerveaux. Je vous donne deux. Ce sont deux exemples, je trouve, pertinentes. Vincent Lapierre et Thinkerview, deux chaînes qui ont des discours un peu catastrophistes sur la fuite des cerveaux de la France vers l'étranger. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'arguments, bien au contraire. Et il y a probablement bien d'autres discours et bien d'autres chaînes qui ont traité ce sujet. Je voudrais porter à votre connaissance un raisonnement inverse, un petit peu plus original. Je vais vous expliquer en quoi la fuite des cerveaux français à l'étranger, aux États-Unis ou ailleurs, c'est peut-être, d'un certain point de vue, une excellente chose. Avez-vous envisagé cette perspective que la fuite des cerveaux, c'était quelque chose d'extrêmement positif et rentable pour tous les Français? Je vais m'expliquer. Par exemple, quand on prend l'exemple de Yves Lequin. Yves Lequin, qui est maintenant une personnalité d'origine française, qui a dû aller aux États-Unis pour mettre en pratique certaines expériences qu'il avait imaginées des décennies avant. Et vous poussez peut-être plus globalement à plein de chercheurs français qu'on retrouve aux États-Unis, où ils sont bien mieux payés, où on leur donne beaucoup plus de moyens, où on leur donne des laboratoires, etc., etc. On peut de prime abord se dire que c'est quelque chose de négatif. Je préciserai avant de commencer ma défense que quand on dit qu'un chercheur français il va être beaucoup mieux payé aux États-Unis, il faut voir, hein, parce que il y a plein de services qui coûtent beaucoup plus cher aux États-Unis. Alors bien sûr, il y a les sacro-saints services de santé, et puis aussi, vivre aux États-Unis, ça implique de vivre avec des gens qui potentiellement portent tous une arme à feu sur eux, une arme de poing de manière complètement légale. Ça peut aussi rentrer dans les coûts bénéfices. Et puis aux États-Unis, je vous rappelle quand même que le président jure sur Dieu. Donc le président est complice des délires sectaires, hein, ce qui peut se retourner rapidement contre les citoyens. Mais je m'égare parce que ces sommes d'argent que le gouvernement américain ou des géants américains sont prêts à mettre pour faire venir, pour récupérer, pour s'approprier des chercheurs que la France a mis des décennies à former, parce que c'est ça, hein, le moindre professeur, docteur, il travaille à partir de 35 ans. Hein. Tout ce qui précède son 30-35e anniversaire, c'est de la formation à l'école publique, majoritairement. Alors on peut le voir comme chose de désolant, mais on peut le voir aussi comme une preuve de la suprématie du système socio, instructionnel, politico-économique français. On peut le voir aussi comme une preuve de l'efficacité du système d'instruction français. On peut le voir comme une preuve, ou un indice en tout cas, de l'efficacité et que les Français ont raison de privilégier la solidarité, le partage de la culture, le libre, faire tomber les barrières économiques, faire tomber les barrières sociales. On peut le voir comme une validation que, effectivement, quand vous êtes un pays où l'université n'est pas gratuite ou vraiment pas chère, eh bien, ça marche bien. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de problème, bien sûr, hein, il y a autant à l'université que même au collège, au lycée, il y a plein de choses à améliorer. Mais si les États-Unis, la Chine, la Russie ou je ne sais quel gouvernement ou grosse boîte sont prêts à mettre autant de pognon, à faire autant confiance à des mecs qui viennent de France, ça veut peut-être dire que nous, en France, c'est parce qu'on est excellent qu'on est, si vous me permettez l'expression, on est ras la gueule de spécialistes qui sont top 5, top 4, top 3, voire top 1 mondial dans leur spécialité. Parce que moi j'ai fait mon doctorat et c'est ce que j'ai observé. En France, les conditions socio-économiques sont plus dures pour les post-doctorants que pour les doctorants. C'est-à-dire que tu es mieux payé ou socialement tu es mieux protégé pendant ta thèse que après ta thèse. Alors que pourtant, après ta thèse, ben, tu étais doctorant, maintenant tu es docteur, tu as plus d'expérience, ce qui est assez paradoxal, et tu vas te faire trimballer comme un malpropre de CDD en CDD pourri. Voilà. En quoi ça serait une bonne chose? Ben, parce que
d'une certaine manière, s'il y a des mauvaises conditions pour les postdoctorants en France, c'est parce qu'il y en a énormément. Il y en a beaucoup plus que les besoins ou que ce que le monde du travail ou le monde universitaire, ce dont le monde du travail ou universitaire a besoin. Et donc on ensemence, la France ensemence la terre entière, tellement elle est efficace au travers de la transmission de la connaissance. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas plein de problèmes dans le collège, lycée, université. Moi, j'ai moi-même des idées assez tranchées sur la question. Par exemple, je pense qu'il faut mettre plus d'argent dans le collège, lycée, l'université, la santé, la justice, mais pas tant que les gars, vous travaillez sur Microsoft. Hein. Si je vais dans un collège et qu'il y a Microsoft au CDI, ça dégage. Hein. Moi, je suis pour couper complètement le robinet parce que si on vous donne de l'argent et que c'est pour acheter des licences Microsoft et des merdes de la propriété Microsoft payant tous les ans qu'il faut renouveler et qui va être obsolète au bout de plusieurs années, alors qu'il n'y a pas besoin de tout ça sur Linux, il n'y a pas besoin d'acheter des antivirus sur Linux. Si on vous donne de l'argent, c'est pas pour vous le gaspiller avec Microsoft. Et c'est aussi vrai, bien sûr, dans le domaine de la santé. C'est encore plus vrai dans le domaine de la santé et de la justice, et de la gendarmerie, bien sûr, et de la police. Si les États-Unis sont plus si forts que ça, pourquoi ils font venir à grands frais des chercheurs de France ou d'ailleurs? Je vous propose de réfléchir dans le... pour avoir une vision un petit peu exhaustive du problème, avant d'avoir une vision défaitiste et négative de la chose, d'envisager cette perspective-là. Si vous appréciez cette proposition de décalage de l'angle de vue, eh bien, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez les sujets scientifiques, eh bien, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers des articles scientifiques que j'ai traduits et lus à haute et intelligible voix. J'ai essayé de ne pas être trop soporifique. Comme ça, si vous avez un peu de temps dans les transports en commun ou chemin faisant, je ne sais où, plutôt que d'écouter une connerie, si vous avez un petit peu de puissance mentale disponible, vous pouvez lancer l'écoute d'un article scientifique. Qui sait, vous pourriez bien mettre le doigt dans un engrenage et apprendre énormément de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous court-circuiterez les X intermédiaires de l'information qu'on trouve dans les médias, puisque là, vous serez en contact directement avec l'information telle qu'écrite par les auteurs, les chercheurs eux-mêmes.